Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Joueur du Grenier, and this one is FMV Games 2. So let's get right into it. For today, I'm very excited for this one. We did a reaction to part 1, and that was hilarious. I mean, the games weren't the best, but it was a great video, and I'm excited to see where part 2 goes. And it must be good if it's got a part 2, right? So let's get right into it. For today, let's go. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaborder un thème qu'on a déjà vu dans une vieille vidéo. Mais tout d'abord je vous propose une petite mise en scène d'intro longue et hors sujet. Oh, a wild skit to start off with. Oh my. Ok, on va peut-être faire une vidéo plus classique hein, aujourd'hui. Okay, it was released during COVID. I mean, a lot of people obviously not doing that, but you know, people did kind of lose their minds during COVID, didn't we? FMV, on avait déjà parlé de ça il y a quelques années, souvenez-vous. Mani 9, Police Quest, SWAT, cette époque grandiose et très courte du jeu vidéo où tout le monde voulait profiter du support CD pour mettre le plus de vidéos possible dans leur jeu. Je suis Gabriel Knight. Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle, ils ne m'ont pas laissé entrer. Alors c'est vrai que quand on parle de FMV, on pense immédiatement à la période mi-90, qui est la deuxième génération de FMV, mais qui est la grosse période de popularité du genre. Les premiers FMV sortent en 1983, le plus connu de cette année-là est Dragon's Lair, on en a déjà beaucoup parlé. And of course, Dragon's Lair, yeah, that sort of was the first FMV, wasn't it? Just kind of crazy to think about. And Dragon's Lair comes up a lot on this channel, and I can see why. From what we've seen of the gameplay and learned about the game, it makes sense for the games, because there was a Game Boy game to be on this channel a lot. Beaucoup trop souvent. Mais à peu près en même temps sortait aussi un rail shooter du nom de Astron Belt. Après bon, voilà. Hein. On va pas se le cacher, c'est de la merde. Hein. C'est juste des images de vaisseaux piqués à d'autres films, hein, c'est pas une blague, genre là c'est du Star Trek, et quand vous touchez un truc, ça lance une image d'explosion. Mais genre c'est même pas localisé sur le vaisseau que vous touchez, hein, c'est tout l'écran qui explose à chaque fois que vous touchez quelque chose. Genre ils s'en battent tellement les couilles qu'ils finissent même pas les explosions, il la coupe avant, t'as regardé. Hop. Bref, on a déjà parlé de quelques FMV, à commencer par Night Trap, le plus connu d'entre eux, mais beaucoup d'autres FMV sont passés sous le radar. Hein. À vrai dire, ils sont presque tous passés sous le radar d'ailleurs. C'est un radar très très haut. Par exemple, on a Critical Pass, un jeu qui se joue dans un monde post-apocalyptique, comme nous le raconte la voix off. Earth has been devastated by a third world war. It began when terrorists obtained biological and nuclear weapons from splintered remnants of the Soviet army. Today, 90% of the world's population lies dead. Bio-war agents have rendered most of the others insane. Nous sommes en 2040, le monde a été envahi par une race de licornes hélicoptères magiques qui réduisent les villes en baba au rhum. Mais on n'a pas beaucoup d'argent, alors voilà plutôt une image de flag. Bref, le jeu consiste à appuyer sur tout un tas de boutons au bon moment pour guider la soldate du nom de Kat qui s'est fait abattre avec son hélicoptère et se retrouve perdue sur une île dirigée par un diabolique dictateur. She survived. Wow, that's a really long evil laugh. Salut les amis, c'est l'heure de jouer à Qui est le méchant. Si tu es stupide, tu peux demander à tes parents. Ask your parents. À vrai dire, le genre des FMV a été très popularisé dans les années 90 par les salles d'arcade. Tous les gens de mon âge ont forcément croisé au moins une fois dans leur vie une borne de Mad Dog McCree. Et d'ailleurs, l'éditeur de ce jeu du nom de American... See, I'm a bit younger than Fred, so I'm not really familiar with Mad Dog McCree. Laser Entertainment a sorti un autre jeu dont je dois absolument vous parler, c'est Crime Patrol. Oh, Crime Il s'agit là Patrol. encore d'un simple rail shooter, ce coup-ci dans le monde de la police et de la drogue. Vous y incarnez une jeune recrue qui vient d'arriver dans la police municipale. His Crime Patrol is related to the SWAT game we reacted to in the last video, right? I may be wrong here. I'm pretty sure I heard him mention that as a part of the series. La
police municipale aux États-Unis. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le principe d'un rail shooter à FMV, c'est très simple. Vous regardez une vidéo, des ennemis apparaissent, si vous tirez dessus à temps, l'ennemi tombe au sol et la vidéo continue, parce que c'est comme ça que c'est produit techniquement au tournage, ça doit être assez drôle à voir, c'est juste des gens qui se lèvent et qui se cassent la gueule. Et par contre, si vous ne tirez pas à temps, eh bien le jeu considère que vous avez perdu. Bref, le gameplay d'un rail shooter, c'est tellement simple que c'est impossible à foirer. And these games were so fun in the arcade, not FMVs, but the rail shooters. There used to be so many good ones back in the day with the guns, like you go there, have so much fun, especially when you play co-op with your friends. Déjà pour commencer, sachez que Crime Patrol n'a pas de point de vie comme Time Crisis par exemple. Si tu te prends une balle, c'est perdu. Or, dans Crime Patrol, le moment où le jeu considère que vous avez perdu n'a aucun sens avec ce qui se passe visuellement à l'écran. Yeah, he didn't even shoot. Mais 1000 ans avant, je lui tire dessus là. Et si je mentionne ce problème, c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment que ça arrive tout le temps. Allez, l'arbitre là. L'arbitre fait appel à la vidéo et oui, c'est confirmé. Je peux même pas apprendre l'ordre par cœur pour anticiper les ennemis parce qu'à certains moments cet ordre est aléatoire et qu'il y a des innocents qui apparaissent devant l'écran. Allez. Oh. J'ai failli refaire la connerie. Mais quoi? Et en plus il arrive 2 fois à droite là, ça veut dire quoi? Il a fait le tour complet? Et en plus des bugs, parce que techniquement c'est ce que c'est, le jeu entier pue la loose. Ils en ont rien à foutre, on voit l'ombre du caméraman, le ciel qui change tout le temps, le micro qui tombe dans le champ, le matelas pour recevoir le cascadeur, Wait, what? He went flying? Et plus on avance, plus ça se relâche. Genre les game over correspondent même plus à l'endroit où tu meurs. Là, je veux dire, là je suis dans un aéroport, je meurs. Là je suis dans un bar. Est-ce que vous pouvez me déposer à l'hôpital? Alors les acteurs, j'en parle même pas. Your history, dude. Oula, vivement le week-end. Est-ce que ce type était en train d'avoir un AVC? Quoi? What? Go back and hear that again. Est-ce que ce type était en train d'avoir un AVC? Something Carlone. Et puis évidemment, je n'ai pas parlé du scénario. C'est bon, j'ai tué la drogue. Hallelujah, the usual. Thanks. Hi, Spencer. How are you? How you doing? Ouais, moi aussi, je vais toujours dans les strip clubs pour boire un bon Nesquik. Et d'ailleurs, comment... C'est quoi, là? C'est la danseuse est sourde? Ou alors c'est genre... Vraiment, tout le monde s'en fout de l'histoire, quoi, c'est ça, même les gens qui sont dedans. Exactly, everybody would have, like, ran away for their safety. But the thing is, this game I actually feel had some potential. If you didn't die so quickly and, you know, people actually died when you shot them, I do think this could have been a really fun game. I actually would have played this if it was actually decent. Et attendez, je viens de réaliser, mais en fait, ils avaient même rien compris à comment faire un FMV. Le principe, c'est de faire en sorte que rien ne bouge à l'écran, histoire que ce soit crédible quand des ennemis surgissent ensuite. Mais là, vu que le jeu fait varier l'ordre de sortie des ennemis, vous comprenez bien que s'il y a une danseuse qui bouge tout le temps, ou des nuages qui bougent tout le temps, forcément, l'image va sauter à chaque nouvelle vidéo qui se lance. Je sais pas, moi. Georges Méliès, il avait compris ça en 1902. Bref, on progresse donc dans le scénario jusqu'à atteindre la Delta Force qui s'occupe des gros morceaux comme les détournements d'avion. Oula, ok, attendez. Donc, l'avion a été détourné, mais quoi, les mecs sont rentrés comme ça? Et puis attendez, je les tue ou c'est juste qu'ils vont se rasseoir? Le mec que j'ai tué, il continue à bouger. Quoi? Ok, donc c'est officiellement n'importe quoi cet avion, j'en suis à un point où je m'attends à tout maintenant. Ok, non, peut-être pas ça quand même non plus. Bref, c'est assez difficile de dire dans les FM. Okay, well, we need to go back and hear that. Okay, so this is a reference to Bim Bam Toi, a song by French influencer Juju Fitcats that became a massive, often ironically used meme on French TikTok in late 2019, early 2020. Okay, it seems like every country has these type of songs, right? Ok, non, peut-être pas ça quand même non plus. Bref, c'est assez difficile de dire dans les FMV où s'arrête le nanar et où commence l'autodérision, parce que beaucoup de ces jeux à l'époque n'avaient pas beaucoup d'argent et avaient parfaitement conscience que le seul moyen de ne pas être complètement ridicule, c'était de pas trop se prendre au sérieux. Une autre technique, sinon, c'était de profiter du tournage et des acteurs d'un film pour tourner son jeu à FMV. Comme Soldier's Boy, un film qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes à qui on propose d'aller au Vietnam en échange d'une remise de peine. Eh bien, pendant le tournage, une seconde équipe était chargée de réaliser le jeu FMV de ce film.
On alterne donc les passages tirés du film et les moments spécialement filmés pour le jeu en FMV. Je vous laisse quelques secondes pour deviner lequel est tiré du film et lequel ne l'est pas. Et après, pour le reste, il s'agit juste d'un simple rail shooter d'une classe incroyable. Oui. J'adore la langue vietnamienne, c'est si mélodique. Oui. Voilà, alors mention spéciale pour le moment où vous allez dans une maison close remplie de prostituées vietnamiennes et que vous devez trouver une capote dans un jeu de moto pour savoir laquelle vous allez vous taper. That's in the game. Alors, on prend qui là? Tien, Wa, Lan? Les trois? On peut les trois, c'est pas cher ça, vous savez. Écoutez, par conscience professionnelle, je vais faire les trois afin de finir le jeu à 100%. Bon, alors après, on va pas leur jeter la pierre, hein. C'était souvent des petits réalisateurs qui voulaient gagner un petit peu d'argent qui s'occupaient de ce genre de jeu. What? Darren Aronofsky. He's done some great films, hasn't he? Like, I love Requiem for a Dream. That's probably my favorite. Caught Stealing this year was pretty good as well. And Black Swan, I actually haven't seen Black Swan. Ok, alors j'ai pas de pierre à jeter, alors je peux jeter cette barre de gouvernail si vous voulez. Après bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se greffer un film pour faire son jeu. Alors si dans le monde des FMV Soldiers Boys c'est l'équivalent d'un blockbuster, eh bien sachez qu'il existe aussi l'équivalent des films d'auteur. Avec pas de thunes, mais beaucoup d'idées bizarres. Quantum Gate, sorti en 93, créé par Greg Roach de la société Hyperbole Studio, qui a créé un concept révolutionnaire pour son jeu appelé le Virtual Cinema. Virtual Cinema, an exciting new multimedia technology that makes you the main character. You choose where to go. You decide who to talk to and when. Wow, c'est un peu comme de la vidéo et en même temps quelque part c'est... That's sort of like those interactive films that we had on Netflix, right? So this was like the early stages, sort of, if you look at it like that. Un jeu, si on fusionnait les deux, on pourrait appeler ça Virtual Cinema. Le jeu commence par une intro sur fond de musique triste pour te dire que les humains ont pollué la planète. 2057, la Terre sera bientôt incapable de supporter la vie. Ça fait réfléchir. Alors, le genre lui-même, c'est moitié point and click, moitié FMV. Hein, on évolue dans un monde extraterrestre où, en gros, on doit sauver la Terre d'un complot ou je sais pas quoi, l'histoire est trop compliquée. Mais je résiste pas à l'envie de vous montrer toute la scène d'exposition. Wow, these transitions. Oh putain les mecs, j'ai trouvé comment on met des transitions. Artificial Person, c'est quoi? C'est genre pour dire un robot? C'est qu'ils avaient pas les moyens d'animer un vrai robot, donc ils ont juste pris quelqu'un et ils ont marqué ce que c'est censé. I mean, with how realistic AI is now, and you can literally see that some that look like real people and you wouldn't even know the difference, they kind of were onto something there. Probably the only thing they were onto in this video, in the game. But, you know, the company were right about at least one thing. Représenté, c'est ça? Bonjour, je suis un tyrannosaure, comme vous pouvez le constater. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? En 2084, il y a une femme avec une auréole. Quoi? Béatrice? What? Béatrice? Mais je vous jure, j'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Mais c'est quoi cette tête là? Ça me rend fou! C'est pas vrai, et cette transition de Windows Movie Maker! On dirait que quelqu'un a fait un film entier avec des gifs de Skyblog. Mais qu'est-ce que... Movie Maker! On dirait que quelqu'un... Okay, Skyblog was a popular French blogging platform in the 2000s, known for their often garish, GIF-heavy designs. A fait un film entier avec des gifs de Skyblog. Mais qu'est-ce que... Et c'est qui, Béatrice? C'est elle qui a fait le montage, c'est ça? C'est elle? Yeah, this editing is some of the worst I've ever seen. Remettez la cinématique! Ce jeu, c'est un peu comme si t'allais au musée, tu payes ta place, tu rentres dans la galerie des tableaux et là tu t'aperçois que tout le monde a juste chié sur une toile. C'est indescriptiblement laid pour un truc sorti en 93. Hi, welcome to the Metro. Yeah, this is probably the worst FMV game I've seen. C'est un plat qui tourne dans un micro-ondes.
Le moindre truc devient un exercice de compréhension. Pourquoi les personnages sont juste des photos qui ont été écrasées? Et c'est quoi? C'est un vaisseau spatial ou c'est un chapiteau? C'est quoi ces couleurs? Et attends, pourquoi est-ce qu'elle a des léopards derrière elle? Et non, en fait, c'est même pas juste elle. Ils ont oublié d'incruster les décors sur la moitié des plans. Et je vous parle même pas des flashbacks que votre personnage fait tout au long du jeu. On dirait David Lynch qui s'est mis à faire des YouTube poop. That's a great comparison. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, sur le Wikipédia, un journaliste considère même ce jeu comme la meilleure œuvre de science-fiction depuis Blade Runner. D'accord, donc... What? Somebody needs to look into this journalist. He must have been paid off or something, because there's no way he said that. D'après le journaliste, on a eu ça. Et après, il n'y a plus rien eu jusqu'à ça. Looking at them side by side makes it even écoutez, funnier. c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez donné sa chance à la partie gameplay du jeu. On va revoir ça tout de suite. Wow, this really is the worst looking FMV game. C'était la nuit, je voulais aller boire, et là j'ai marché sur un Lego. Alors d'ailleurs, sachez que étonnamment le jeu a été bien reçu, il a une grosse communauté de fans d'ailleurs, et un remake est prévu sur Steam, et d'après une vidéo de promotion qui cite le Houston Chronicle, le créateur de ce jeu est le nouveau Steven Spielberg. Voilà, donc écoutez, si vous avez des explications au nom de toute l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on aimerait bien comprendre. Ma théorie, c'est je pense qu'à l'époque, les gens ont aimé le retournement... Yeah, I wonder if they actually sent Fred any emails talking about this game, because I'd love to hear their explanation about this. Situation de la fin du jeu, que je m'apprête à vous spoiler parce que... Yeah, just spoil it. Tout le monde s'en fout. Je suis Steven Spielberg, et je m'en fous. Donc bref, pendant tout le jeu, vous affrontez des créatures dégueulasses avec une espèce d'équipement de réalité virtuelle. Tout se passe bien, mais soudain, vers la fin, vous vous faites défoncer par une des grosses bestioles, et devant votre défaite, votre armure de combat vous propose de vous suicider en accord avec votre religion. Donc judaïsme, christianisme, bouddhisme, islam, rien du tout, ou homme mystère. Garçon, une euthanasie à la marocaine, s'il vous plaît. Ok, alors je suis pas sûr qu'ils aient dû ouvrir beaucoup de livres sacrés dernièrement, parce que je pense pas que le suicide soit très apprécié dans les religions. Et puis de toute façon, quoi? Si je choisis chrétien, il y a 2 Romains qui vont arriver et me clouer sur une croix? Bref, donc bon, je choisis le cadeau surprise, parce que j'adore Batman, et... I'm sorry, we are currently unable to process your request. Euthanasie.exe ne répond plus, rebootez le système en clignant 13 fois des yeux rapidement ou éteignez le système en fermant les yeux pendant 30 secondes pendant que vous collez votre langue sur le côté gauche de votre bouche et que vous remuez votre nez. Attendez, il se fout de ma gueule là. Mais attention, révélation, maintenant que votre équipement est pété, vous pouvez enfin enlever votre casque de réalité virtuelle et vous vous rendez compte que plutôt que des grosses bestioles dégueulasses, vous étiez en réalité en train de vous battre contre des bonasses avec des ailes. Oh. They're human. Mais non, ils sont pas humains, ils ont des... That's sort of like a Black Mirror episode. I'm pretty sure Black Mirror did something like this not too long ago, right? So I can see that being praised, like the twist, but the gameplay, the graphics, you can't just like the game because of that. But that is a cool twist, especially for the time. C'est là, là, là. Mais écoutez, j'ai plus la force de débattre, Jana, c'est vu pour aujourd'hui. Allez, salut tout le monde! C'est vrai que je peux pas sortir en fait. Bah, vivement la fin du confinement. Hein. Ouais. I remember those days. Attends, me dis pas que t'es coincé ici avec moi? Si. Très bien. Okay, it's getting a little awkward there. Is there anything more? Okay, there was something more. Alors donc toi aussi, tu veux couper du bois? Il s'agirait de pas avoir froid. C'est étrange, non? On est en mai. C'est pas un peu trop tôt pour couper du bois? Pas faux. Je vais m'occuper des feuilles mortes alors.
Okay, and I quite like the end. Obviously, they're going a little bit crazy with quarantine, as we all kind of did. It kind of reminds me a bit of The Shining at the end, you know. But a great video covering FMV games. In the final game, it looks so bad. Probably the worst FMV looking game I've seen. And some of these games, I do think had some potential, but just the hit detection not really registering like that. That's a big downfall. And the fact that you died in one shot, and even when you shot people, they didn't die. That's a big downfall. But I do think that game had a lot of potential. The final game, they're meant to be remaking it. The remake could actually be good because the twist was cool. And I'm pretty sure Black Mirror did like an episode with a similar plot line. So it's pretty good. And yeah, but I love this series. Hope they do part 3. I don't think they have, but shout out to Shikana once again for the subtitles. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.